Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite formation en ligne sur les trucs et astuces de PDM. Donc, je vais décomposer cette formation en plusieurs points, en 6 exactement. Donc, concernant le premier point, ça va être la gestion des problématiques sur la création de vues locales sur un poste client. Le deuxième point, ça va être comment supprimer une vue locale sur un poste. Troisième point, je vais vous parler des problèmes de connexion à PDM à partir des postes clients. Quatrième point, je vais vous parler de l'ouverture intempestive des fichiers PDF lorsque vous êtes sur une certaine version de PDM et une certaine version d'Adobe Reader. Concernant le cinquième point, ça va être un petit rappel sur les versions de PDM qui sont compatibles avec SolidWorks. Et pour le sixième point, et donc le dernier, je vais vous parler des messages intempestifs d'extraction à l'ouverture d'un fichier dans SolidWorks lorsqu'il est en lecture seule. Alors, pour le premier point, c'est possible que lorsque vous créez une vue locale sur un poste client, que vous ne pouvez pas justement attacher la vue locale à un coffre-fort lorsque vous utilisez l'outil de configuration des vues. Donc ça, cette problématique, elle est apparue à partir de la version 2016, parce que lorsque vous installez SolidWorks, à partir du DVD d'installation, par défaut, il va reconnaître votre numéro de licence, et si vous avez une licence qui permet d'installer PDM, vous allez vous retrouver avec l'installation de SolidWorks qui comprendra l'installation du PDM client. Et du coup, lorsque vous faites cette opération-là, par défaut, vous n'allez pas pouvoir créer de vue locale. Donc la solution pour régler cette problématique, c'est de désactiver le complément à l'installation de SolidWorks, donc désactiver le complément PDM à l'installation de SolidWorks. Ça permettra de dissocier l'installation de SolidWorks et de PDM, et ensuite relancer l'installation de PDM client indépendamment de SolidWorks. Donc dans le DVD d'installation de SolidWorks, vous allez retrouver les sources d'installation du PDM client dans le dossier SW PDM client. Point suivant, impossible de supprimer une vue locale. Alors ça peut arriver à tout le monde lorsque vous vous connectez avec une session différente du créateur de la vue locale, ou si vous n'avez pas de droits suffisants sur l'ordinateur. Donc la solution pour pouvoir supprimer une vue locale ainsi que les fichiers locaux sur un poste client, la première chose, c'est d'être connecté en tant qu'administrateur du poste. La seconde, c'est de supprimer des clés de registre correspondant au chemin de la vue locale. Donc ça, vous allez les retrouver dans le registre Windows. Ensuite, c'est dans la partie HK Local Machine, Software, SolidWorks, Applications, PDM Works Enterprise, Database, et dans le nom de votre base de données, vous allez retrouver justement le shell root qui correspond au chemin de la vue locale. Donc par exemple, sur mon poste, vous allez retrouver cette valeur à ce niveau-là, par exemple. Donc mon coffre PDM s'appelle test, et il faudra supprimer la valeur shell root à ce niveau-là. Donc là, vous avez le chemin qui est défini juste là. Ensuite, il faudra le supprimer un second chemin qui correspond à ce chemin-là. Ordinateur, HK Local Machine, Software, WO6432 Node, SolidWorks, Application, PDM Works Enterprise, Database, dans Test, donc dans votre nom de base de données, il faudra supprimer le shell root. Point suivant, alors il est possible que vous ayez des problèmes de connexion à votre base de données lorsque vous connectez à la vue locale ou à l'administration PDM. Vous avez plusieurs choses à vérifier. Donc la première chose, c'est est-ce que les services PDM sont bien démarrés sur le serveur? Deuxième point, il faut bien vérifier que le poste client communique bien avec le serveur en utilisant la commande ping dans les commandes Windows.
dans la console de Windows. Ensuite, si vos pare-feux sur le serveur sont activés, il faut absolument libérer les ports 1433 et 1434 du serveur en entrant et sortant en UDP et TCP. C'est très important. Et bien sûr, il y a une autre chose à vérifier, c'est par exemple, c'est de vérifier que votre câble réseau est bien branché à l'ordinateur. D'autres possibilités, c'est que votre DNS n'est pas à jour et du coup, ce qu'il faut, c'est bien renseigner dans le fichier host du poste client, l'adresse IP ainsi que le nom du serveur. Donc c'est bien sur le poste client qu'il faut effectuer cette opération-là. La dernière possibilité de non-connexion de votre poste client vers le serveur, c'est si vos ports TCP ils sont dynamiques, il faudra absolument les passer en port fixe, ensuite couper les services PDM et redémarrer les services. Point suivant, alors en 2015 avec Adobe Reader 9 ou 10, lorsque vous étiez connecté à PDM, à la vue locale, et lorsque vous sélectionnez un fichier PDF et que vous étiez par défaut mis sur l'onglet prévisualisation, en fait ça ouvrait le PDF directement dans l'applicatif Adobe Reader. Ce qui peut être lourd si vous sélectionnez plusieurs fichiers PDF dans la vue locale. Donc la solution qu'on peut préconiser à l'utilisateur, c'est de mettre à jour la version d'Adobe Reader vers la dernière version, qui corrige entièrement le problème. Ou si au sein de votre société, c'est pas possible de passer sur une version supérieure d'Adobe Reader par rapport à d'autres logiciels, ce qu'il faudra faire, c'est supprimer justement dans les clés de registre de PDM, les clés de registre, modifier une clé de registre et supprimer deux valeurs, c'est la valeur HTML plugin qui est indiquée comme ceci. Donc ça, c'est sur à chaque poste client. Si vous avez la problématique, allez dans le chemin HK Local Machine, Software, SolidWorks, Application, PDMWorks Enterprise, File Format, et pour l'extension .pdf, éditer la clé 4 et supprimer les deux valeurs avec le HTML. Ensuite, il faudra absolument se déconnecter de PDM, puis faire un kill de l'explorateur Windows ou redémarrer l'ordinateur. Point suivant, et un des points les plus importants, c'est un petit rappel sur les versions de PDM compatibles avec SolidWorks. C'est pour éviter tout problème à l'avenir de compatibilité de fichiers. Alors, avant la version de SolidWorks 2017, c'est-à-dire version 2016 et version antérieure, la version majeure de PDM doit toujours être supérieure ou égale à SolidWorks. Par exemple, SolidWorks 2016 SP5 est compatible avec PDM 2016 SP0. Donc vous voyez bien que le service pack n'a aucune influence sur la compatibilité de SolidWorks et de PDM. Deuxième point, c'est que la version majeure de SolidWorks ne doit jamais dépasser N-2 versions par rapport à PDM. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 3 versions d'écart au maximum. Par exemple, SolidWorks 2014 SP3 sera compatible avec PDM 2016 SP5. Sur les deux cas que je viens de vous citer, la version de PDM sur le serveur doit être la même que sur le poste client. Version majeure et mineure, c'est-à-dire la version majeure et le service pack. Donc PDM par exemple, le PDM serveur 2016 SP5 pourra être compatible uniquement avec PDM client 2016 SP5. À partir de la version de SolidWorks 2017, il y a eu quelques changements. Alors concernant la version majeure de PDM, elle doit toujours être supérieure ou égale à celle de SolidWorks. Donc ça va pas changer par rapport à la slide précédente. Pareil, la version majeure de SolidWorks ne doit pas dépasser N-2 versions par rapport à PDM. Ceci étant dit, vous avez une nouveauté de PDM 2017 qui sont que les services pack entre la partie serveur et cliente de PDM peuvent différer. Par exemple, vous pouvez avoir un PDM serveur 2017 SP3
ce sera compatible en fait avec PDM client 2017 SP5. Donc au niveau du service pack, il n'y aura plus d'impact comme sur les versions antérieures de PDM. Dernier point sur cette petite présentation, alors ça vous est peut-être déjà arrivé lorsque vous ouvrez un fichier sur votre poste sur lequel vous avez le complément PDM activé dans SolidWorks. Lorsque vous l'ouvrez et que c'est un fichier en lecture seule, c'est-à-dire qu'il est archivé dans PDM, vous allez certainement avoir le message le fichier n'est pas extrait, souhaitez-vous l'extraire. Donc ça, ce message, il est potentiellement lourd dans le sens où, déjà vous avez une boîte de direct qui apparaît tout le temps. Donc il faut forcément cliquer sur oui, non ou annuler. Et la deuxième chose, c'est que si vous faites une extraction sur le fichier, ça veut dire que vous allez potentiellement faire une modification, alors que vous ne voulez pas forcément en faire. Donc vous allez potentiellement créer une version supplémentaire dans PDM. Donc pour éviter cette boîte de dialogue et l'extraction du fichier dans SolidWorks, vous allez pouvoir, dans les options de PDM dans SolidWorks, vous allez pouvoir décocher la fonction demande d'extraction du fichier si ouvert en mode lecture seule. Donc là par exemple, j'ai un fichier qui est dans PDM et qui est en lecture seule, donc qui est bien archivé. Je vais l'ouvrir dans SolidWorks. Donc là, notez une chose, c'est que j'ai pas le message. Ça, c'est parce que au niveau des options de PDM dans SolidWorks, j'ai décoché l'option de demande d'extraction du fichier si ouvert en mode lecture seule. Donc si je le coche, quitte le fichier et le réouvre, il va mettre le message. Donc si je l'extrais, en fait, je vais vraiment extraire le fichier. Si je clique sur non, ça va pas l'extraire. Et si je clique sur annuler, ça va rien faire du tout. Donc par défaut, à l'installation de SolidWorks et de PDM, sur chaque poste client, cette option d'ouverture en mode lecture seule ou pas est tout le temps cochée. Donc si vous souhaitez le paramétrer pour le modifier, il faudra le faire sur chaque poste client. Voilà, j'en ai fini avec cette formation en ligne, elle sera publiée et je vous souhaite une bonne journée.